Le 24 janvier, c'était la journée internationale de l'éducation. Une journée pour rappeler que l'éducation dépasse l'école, parce qu'on peut aussi éduquer son palais et puis éduquer son corps à être plus sportif. Éduquer parce que c'est répéter, c'est expérimenter, c'est donner du sens. Donc, on peut le faire bien au-delà justement des maths. On peut les faire également pour notre alimentation et pour notre activité physique. L'éducation donc ne concerne pas que les savoirs scolaires, mais c'est aussi nos habitudes, les habitudes qu'on va avoir alimentaires, mais aussi du sport que l'on peut avoir tout au long de la vie. On sait que l'éducation peut transformer notre façon de manger et de bouger, parce qu'on ne naît pas sport addict ou légumes addict, et non, on le devient. Donc c'est bon pour vous les gars. Aubert, vous allez pouvoir vous mettre au sport et Lancelot aux légumes. Moi, je suis déjà aux légumes. Hein. Aubert il rigole, mais il n'est pas très sportif. Hein. Ni légumes. Ni légumes, ni sport. Oh non, non, quand même, je l'ai vu courir, j'avoue. Hein, donc il est sportif. Moi aussi, je le vois courir pour arriver en plateau le matin. Alors, quels sont vos conseils, Carole? Déjà, on éduque son palais. Moi, ça m'intrigue. Ouais, alors je voulais tout d'abord juste vous rappeler ce qu'était cette journée du 24 janvier. C'est une journée internationale de l'éducation proclamée par l'ONU pour rappeler que l'éducation, c'est d'abord un droit humain, un levier majeur pour la paix, pour le développement durable. Et puis aussi, c'est promouvoir l'égalité et l'inclusion, une égalité d'apprentissage pour tous et tout au long de la vie. Donc, revenons sur votre question, Anaïs. Pour que Lancelot et Aubert mangent des légumes. Voilà comment on éduque. À Moi ces aussi, légumes verts qui sont excellents. Ah ben en fait, vous adorez ça. Mais oui, c'est pas une blague, j'adore les légumes. D'accord, donc J'en il mange. va falloir Faut nous éduquer, Aubert et moi, parce que vous n'aimez pas les légumes verts, Aubert? Pas grand fan. Ouais, moi non plus, je suis pas fan. voilà. Donc, Ouais. Alors, l'éducation se fait par un apprentissage progressif. On va mettre je vais y arriver. L'éducation du palais passe par les sens, par les émotions, par la culture, par le partage. C'est vraiment au-delà de l'éducation nutritionnelle, dit plutôt scientifique. Concrètement, on va plutôt répéter les expositions. C'est pas parce qu'on n'aime pas un aliment à un certain âge qu'on ne va plus jamais l'aimer. Peut-être que si on le goûte d'une autre façon, préparé autrement, eh bien on va se mettre à l'aimer. Et puis même d'une même façon, par exemple, on m'a souvent parlé du melon. Ah, quand j'étais enfant, j'aimais pas le melon et maintenant j'adore. Pourtant, on n'a pas changé sa façon de le consommer. On le consomme cru. Mais parce que nos goûts évoluent. Donc ne pas hésiter à réessayer de temps en temps, voir si finalement on aime bien. On va mettre aussi un mot sur les sensations. Donc manger en pleine conscience et puis prendre conscience de qu'est-ce que je ressens. Est-ce que c'est sucré, est-ce que c'est salé, amer ou bien doux. Et puis une petite chose à faire pour les enfants aussi, parce que dès le plus jeune âge, on peut éduquer leur palais. Donc par exemple, prenons une carotte, on va lui faire goûter crue, juste éplucher, croquer dedans, et puis râper, et puis en purée, et en soupe, et rôti, et lui faire découvrir toutes ces sensations différentes et mettre des mots dessus. Carole, c'est important en effet d'éduquer les enfants à ce côté, ne pas manger trop sucré ou trop salé, parce que le sucre et le sel recouvrent tout de suite le goût de l'aliment. Non, il faut essayer d'avoir des aliments moins salés, moins sucrés. Tout à fait. En fait, il faut essayer d'avoir le vrai goût de l'aliment. Moi, j'ai beaucoup entendu autour de moi, mon enfant, il veut pas manger de légumes, sauf que l'enfant, il avait 18 mois. C'est pas lui qui choisit, en vrai, à 18 mois, et c'est à nous d'insister un peu, de trouver une autre façon de lui faire manger. Il y a aussi des goûts qu'on n'aime pas, même petits. Oui. Est-ce que vous aimez balance? Ça ne vous regarde pas. Bon, non. Voilà, Non, moi je suis pas fan de poisson, par exemple. Le poisson. Et depuis tout petit, j'ai jamais réussi à en manger. Voilà. Vous voulez d'autres anecdotes sur ma vie Mais privée? le poisson, c'est très fort. C'est pas un légume, c'est différent parce que ça se cuisine différemment, je trouve. Après. Parfois, les enfants n'aiment pas le poisson juste parce qu'il y a des arêtes aussi dedans. Voilà. Et puis, prendre différentes façons de le consommer. Il existe souvent aux enfants, on leur donne le pané, mais leur faire goûter aussi un vrai poisson
qu'ils ne croient pas que les poissons sont carrés. Voilà, faire différentes façons pour goûter. Il y a les fritures, il y a tellement de variations. Les maquereaux, les sardines, donc en boîte ou naturelles. Voilà, essayez différentes façons pour y arriver. Pour montrer qu'on peut... Peut-être que vous trouverez une forme de poisson qui vous convient finalement. Non, il y a les coquilles Saint-Jacques en ce moment. J'ai regoûté, c'est pas mal. C'est un fruit de mer. Oui, mais voilà, c'est quelque chose qui vient. Ouais. Au père, il me regarde. Où est-ce qu'elle va? On ne sait pas. C'est vous parlez de coquilles Saint-Jacques alors qu'on parle de poisson. Oui, mais pour moi, c'est la même chose. Ça vit dans l'eau, c'est pareil. Bon, on fera un petit cours sur la différence entre les poissons, les crustacés, les fruits de mer, ce que vous voulez. Le sport aussi, on n'est pas sportif. Non, on ne n'est pas sportif. On est des grands sportifs, mais on ne n'est pas sportif. Eh bien, on le devient. Là aussi, ça s'éduque. En fait, il va falloir donner des bonnes habitudes et montrer l'exemple. En fait, on a remarqué que dans une famille de sportifs, les enfants sont plus sportifs que dans les familles où on ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'exemplarité devant nous. Ce qui peut donner aussi envie de faire du sport, eh bien, ça va être d'aller dans un club. Et puis, parfois, juste le coach, en fait. Il y a des coachs qui nous donnent plus envie que d'autres. D'ailleurs, c'est comme les professeurs. Si on aime ou pas une matière, souvent, ça dépend à la base du professeur qu'on a eu et de l'appétence qu'il nous a transmis. Donc, on devient sportif en travaillant ses compétences. Les compétences, on les travaille en apprenant les gestes, la technique et la gestion de l'effort. On va aussi devenir plus sportif en travaillant sa motivation. Et pour ça, c'est donner du sens à ce qu'on fait, c'est fixer des objectifs atteignables et puis c'est valoriser le progrès. On devient plus sportif aussi en travaillant le cadre, en allant régulièrement aux entraînements, en ayant des séances adaptées et un environnement bienveillant. Oui, tout à fait. J'avoue que oui, enfin, bien sûr que l'éducation commence tout petit. Et donc, c'est une discipline plus que de l'éducation. La régularité qui fait. La discipline, oui. On n'est pas copains aujourd'hui. Bon. Merci beaucoup, Carole, pour tous ces conseils. Dans 2 semaines, on vous retrouve sportif et j'aurai mangé des légumes. Je vous promets.